Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, je suis au restaurant Les Chanterelles, l'endroit par excellence où le raffinement et la simplicité sont servis à la même table. Et question de rendre honneur à cet endroit magnifique, je me devais d'inviter un auteur tout aussi prestigieux. Pour l'occasion, je reçois donc M. Robert Soulière, auteur et éditeur dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est reconnu entre autres pour son sens de l'humour et bien sûr son écriture jeunesse. Tout juste avant, je rencontre M. Vézenotte, propriétaire de l'endroit où nous sommes aujourd'hui, afin qu'il nous parle un peu de cette fabuleuse demeure. Les Chanterelles du Richelieu, un endroit où il est possible de se détendre dans une atmosphère champêtre de belles d'autrefois, et ce dans une symphonie de saveurs du terroir. Un détour gourmand qui vous égayera les papilles et vous fera passer un agréable moment entre amis ou en amoureux, dans un cadre des plus féeriques au bord du majestueux Richelieu. On y retrouve une cuisine soignée du terroir d'inspiration française, tandis que la cave à vin comprend un vaste assortiment de grands crus. Côté service, on mise sur le professionnalisme, question de vous faire passer un moment mémorable. C'est d'ailleurs ce que nous propose la maison aujourd'hui à l'émission Les mots à la bouche. Monsieur Patrick Vézenotte, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Effectivement, c'est non seulement votre restaurant, mais c'est également votre demeure. Oui, c'est ma résidence. Il faut un gardien pour la demeure, alors c'est moi le gardien en même temps. Génial! Alors, on peut voir sur la maison que c'est d'abord et avant tout la demeure Richard. Ça date de 1905. Parlez-nous un petit peu de l'historique de l'endroit. C'était la maison qui a été construite par le docteur Richard, qui était le docteur du village. Alors, c'est lui qui a conçu cette belle victorienne qui date de 1905. Alors, comme vous pouvez constater, elle a plus de 100 ans. Oui. Puis, elle va sûrement durer encore plus de 100 ans. J'en doute pas. Et après, ça a été habité par le docteur Gagnon, notre charmante comédienne Dominique Michel, qui l'a habité aussi pendant 6 ans. La famille Dubé, et depuis 15 ans maintenant, nous avons installé les Chanterelles à l'intérieur. Premièrement, c'est un restaurant qui est ouvert... Il est ouvert du mercredi au samedi soir, pour tous les soirs, et le dimanche midi pour le brunch à partir de 11 h. D'accord. Est-ce qu'il est important de réserver ou vraiment le grand Oui, c'est public? important de réserver quand même. On est assez populaire, surtout pour le brunch et aussi pour les soirs. Alors, c'est toujours mieux de réserver. On a seulement 70 places, alors... C'est important de communiquer avec vous. Oui. Et d'ailleurs, c'est non seulement aussi un restaurant, mais vous pouvez également héberger vos convives. Oui, ça, mais on a 2 petites chambres seulement pour les gens qui dînent, qui sont à l'intérieur du restaurant. Alors, on n'est pas un hôtel, non, c'est pas notre base. C'est un service complémentaire pour les gens qui abusent un peu trop de la bonne nourriture et peut-être de ce qui va avec. Oui, exactement. Et on peut y organiser non seulement des restaurants entre amoureux, mais également des mariages, des réceptions, des anniversaires. 50e anniversaire de mariage et tout. On a toutes sortes de réceptions et aussi des compagnies aussi qui viennent à l'intérieur. On est ouvert à tout pour des petits groupes, même on est ouvert le matin pour des groupes de 20 personnes et plus. D'accord. Alors si vous êtes un groupe de plus de 20 personnes le matin, vous pouvez avoir comme une exclusivité un peu du bord de l'eau et de la maison et du chef en même temps. Oh, certainement, ouais. Tellement sympathique, tellement charmant. Alors, quelle est votre spécialité ici au Chanterelles? Bien, la première spécialité, je dirais, c'est la pintade, puisqu'elle est élevée à Saint-Antoine, de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est la pintade de la vallée du Richelieu, qu'on appelle aussi princesse, parce que depuis 10 ans, c'est elle qui domine les plats de la vallée du Richelieu. Mais aussi ici, on est dans une région gourmande, puis avec beaucoup de producteurs comme les asperges, le bison aussi, on a l'abattoir dans le coin. Toutes sortes de petits fruits et légumes aussi qu'il y a dans la région. C'est quand même un parti des greniers du Québec. On a le fromage Saint-Damas aussi qui est pas loin. Oui, donc c'est important pour vous d'utiliser les produits du terroir. Avant tout, c'est une cuisine qui est basée sur les produits du terroir. D'accord. Ouais. Et puis donc, comment est-ce que vous élaborez votre menu? Est-ce qu'il change au fil des saisons? Il change toutes les semaines. Okay. Comme le menu brunch, c'est un menu qui change toutes les semaines. Alors, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, vous avez les asperges. À l'automne, vous êtes plus dans la citrouille, les fraises à un moment donné. On suit tous les produits. Les tomates, on a aussi un petit producteur de tomates bio dans le coin, Madame Fournier, qui nous fait nos tomates. Alors, on fait des tartes aux tomates, tout ça. Alors, on suit vraiment les produits, puis il faut que le chef s'amuse. Hein, oui, avant tout. Mais certainement. Avant tout, d'avoir un restaurant, c'est... vous venez manger la cuisine que j'aime. Exactement. On entre un peu dans une partie aussi de vos origines. C'est ça. Donc, il y a également plusieurs salles dans la maison, c'est-à-dire qu'il y a des endroits privés aussi où les gens peuvent se rencontrer, se retrouver puis organiser des événements, c'est ça? Alors, je vous dirais qu'on les a à toutes les sauces. OK. Alors, vous avez une petite salle, une petite tourelle que vous voyez à l'extérieur de la maison, qui est pour 2, pour les amoureux. Un petit repas intime le soir, en amoureux, vous avez la tourelle. Et aussi, on a une gloriette à l'extérieur qui est au milieu des jardins et qui contient jusqu'à
30 personnes aussi à l'extérieur. Et on a une salle qui peut contenir comme un groupe de 70 personnes. Donc, vraiment, le restaurant à Oui, l'intérieur. le restaurant entier, si vous voulez, par lui-même. Alors, M. Vesnock, on va assurément venir vous visiter prochainement. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui avec M. Soulière. Je suis persuadée qu'on va apprécier le moment. Les chanterelles vous attendent avec plaisir. Ah, certainement, et on y reviendra. Sur un petit bord magique du Richelieu. Oui, comme une croisière. C'est comme une croisière qu'on fait sur terre. À 35 minutes de Montréal, vous avez un décor enchanteur et qui vous change carrément de toute la ville et vive la campagne. Oui, pas besoin d'aller loin pour se sortir un peu du quotidien. Exact. Merci beaucoup. Bien, au plaisir. Monsieur Robert Soulière, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Merci d'avoir pensé à moi. C'était tout naturel, évidemment. Mais ça a pris du temps quand même avant que vous m'invitiez. Bien, écoutez, c'est notre première saison. Je pense que c'est c'est un votre bon première début. saison, Oui, c'est bon. Ah! c'est quand même une bonne Je pensais que ça roulait depuis 10-15 ans. Là. Non. OK. Malheureusement, j'avais à ce moment-là 5 ans. Oui. Mais en fait, non, c'est notre première saison et c'était important pour nous de vous recevoir parce Oui. que vous êtes un pilier dans le domaine de l'écriture au Québec. C'est gentil. C'est vrai. Je sais pas, c'est un compliment, ça? C'est un compliment. Oui, OK. Et même que j'ai lu une description qui disait que Robert Soulière a écrit des livres, des albums pour les tout-petits, des livrets de lecture pour les premières années du primaire, des hommages, des lettres ouvertes, des lettres anonymes, Oui. des discours, des articles pour des revues et des journaux, des textes imbéciles et des textes parfois intelligents, des abécédaires aussi, des lettres de démission. Il a aussi écrit des cartes postales, des listes d'épicerie. Alors ma question est, qu'est-ce que vous n'avez pas écrit et que vous n'écrirez jamais? Un essai politique. Ah! Je pourrais pas... je suis pas très bon là-dedans. Dans la politique, je suis pas très bon. Je m'intéresse mais pour écrire un essai politique, non. Mais vous Ou écrivez... une biographie. Une biographie, j'ai déjà fait, oui, aussi. Oui, pour C'est qui? vrai, oui. Christine Brouillet. Oh, une auteure également. Oui, quand même, qui était très intéressante à rencontrer pendant, je dirais, plusieurs semaines même, oui. Donc, vous l'avez suivi au quotidien et vous avez retranscrit Pas sa vraiment vie. au quotidien, on se rencontrait dans un café, me racontait sa vie, tout ça, là. Donc, c'est très intéressant, oui. Mais donc, la politique, c'est quelque chose qui vous attire moins. Mais pourquoi avoir touché à autant de facettes de l'écriture? Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture? C'est le plaisir de la découverte de tous ces genres-là qui est intéressant. J'ai même fait des calligrammes, un peu à la Apollinaire, un livre de calligrammes au complet, là, une bonne trentaine de calligrammes. Donc, les calligrammes, c'est jouer avec les mots et les formes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se surprendre aussi soi-même et de surprendre les autres par la même occasion. Évidemment. Donc, c'est un peu ça l'écriture aussi, je pense. Et qu'est-ce qui vous inspire? Tout. Tout, mais encore. Mais tout, encore. Tout comme la vie que je vis, la vie que les gens vivent, la vie que mes enfants ont vécue. Par exemple, ma fille, elle a vécu le déménagement de ses petits amis. C'était le drame de sa vie. Elle avait 5 ans. Donc, tout ça nous replonge dans notre enfance, l'enfance de nos enfants, ce qui se passe autour. Parce que finalement, les écrivains sont les témoins de leur époque. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on essaie de transcrire. Les films, c'est pareil. On voit des vieux films. Là, je suis un peu dans les vieux films de Clint Eastwood des années 70. Puis là, on revoit San Francisco dans les années 70, les mœurs des années 70. Donc, écrire et filmer, c'est être de son époque aussi à chaque fois. Est-ce que vous préférez justement des livres qui se situent dans le présent ou vous aimez retrouver un peu le passé? Je fais un passé un peu recomposé avec comme le Chevalier de Chambly, qui n'est pas loin d'ici. Donc, c'est des passés refaits, reconstruits, réimaginés. Donc, c'est différent, c'est pas très historique. Donc, des romans historiques non plus, je ferais peut-être pas ça comme tel parce qu'il y a trop de recherches préalables aux romans historiques. Il faut que ça soit sur des choses vraies et vérifiées et vérifiables. Là. Donc, ça, j'aurais plus de difficultés. Donc, pour vous, moins de patience. Oui, c'est un peu plus la spontanéité. Spontanéité, oui. Spontanéité contrôlée. Contrôlée. Oui. Et parlant de contrôle, vous êtes éditeur également. Oui. Donc je contrôle. Oui, depuis 1996, vous avez fondé votre propre maison d'édition qui porte votre nom d'ailleurs. Joli nom d'ailleurs. Joli nom, c'est joli nom. On m'avait parlé justement de votre sens de l'humour. Mais vous riez, j'avais 102 noms différents. Wow! J'avais les éditions du Silence, les éditions du Gros Bob, les éditions du Murmure. En tout cas, j'en avais un paquet. Les éditions du Grand Robert, tout ça. Puis finalement, il y a un de mes amis qui m'a dit, ben, t'es bien, Nono, prends ton nom comme Stanquet, Michel Quintin, tout ça. Puis le peu de chemin que tu vas faire, tu vas le faire beaucoup plus vite que si tu t'appelles les éditions Gratte-Ciel. C'était le nom d'ailleurs que j'avais enregistré, les éditions Gratte-Ciel. Et là, les collections, première collection, c'était Rez-de-chaussée, Chatte-Gouttière, Gratte-Ciel, et Graffiti, Gratte-Ciel. Tout ça se tenait bien. Finalement, on a changé ça pour suivre l'éditeur et
La collection rez-de-chaussée est devenue ma petite vache à mal aux pattes. Donc, bizarrement, c'était pas les noms qui manquaient, mais pour des raisons commerciales, entre guillemets. Puis M. Pierre Tissard avait pris son nom aussi, là, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Donc, Soulière Éditeur, c'était joli comme nom. Il y avait Langto Éditeur aussi. Puis Langto, je l'avais appelé, puis j'avais demandé conseil, puis il m'avait dit, ben oui, prends ton nom, là. C'est un nom gagnant, Soulière. Je sais pas, mais les profs me connaissaient aussi à l'époque. J'étais quand même assez impliqué dans les écoles, tout ça. J'avais fait beaucoup de rencontres scolaires. Donc, je pense, commercialement parlant, c'est un bon choix. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé pour les éditions Tissard. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à tout lâcher pour vous partir en affaires vous-même, seul? Oui, comme un grand garçon. Comme un grand garçon. C'est la mort de M. Tissard qui a été un peu le point de départ de tout. Malheureusement, je m'entendais super bien avec M. Tissard. C'était extraordinaire. On se voyait 8 minutes par jour, généralement entre 10h15 et 10h30. On se racontait ce qui s'était passé la veille quand il était absent, parce qu'il partait vers 1h, parce qu'il était quand même assez vieux, avec 80. Okay. Je l'ai connu dans les années avec 80 ans et plus. Et 8 minutes où on disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça allait super bien, on s'entendait, c'était vraiment formidable. Un vrai charme. Un vrai charme. Et il y a eu la mauvaise idée de décéder. Ses enfants, Philippe et Charles, ont pris la relève. Et là, on n'avait pas vraiment la même vision, on ne voulait pas aller aux mêmes endroits, tout ça. Moi, j'étais plus axé vers la jeunesse, lui était axé plus littérature générale. Puis au lieu de chicaner, je suis parti comme ça, en bons termes, le 16 août. Donc, ça va faire 15 ans bientôt. Oui, exactement. Oui. Et donc, vous parlez comment la vision d'une maison d'édition, c'est important. La vôtre, c'est laquelle? On est deux, Colombe, ma copine et moi. Donc, travailler avec sa copine pendant 15 ans, c'est pas évident. Et travailler avec son chum non plus, ça ne doit pas être évident non plus. Mais je suis tellement un être charmant que ça doit être sûrement facile. Oui. Mais on a quand même nos particularités, tout ça. Et des fois, on se laisse... un livre, un coup de cœur personnel par année. Donc, Colombe peut aimer beaucoup un livre et moi, vraiment beaucoup moins. Là, je dis, bon, OK, c'est correct. On va le faire quand même. Tu l'aimes tellement qu'on va le faire. Des concessions à faire, tout ça. Mais généralement, je pense qu'on s'entend bien sur des livres de fond, des livres qui sont importants. Donc, des livres pas nécessairement commerciaux au succès instantané. Je ne veux pas nommer de nom, mais... et je ne suis pas contre ça non plus, comme Brian Perrault pour les Amos d'Aragon ou Insa Desjardins, l'ami de tous pour Aurélie Laflamme. Si ça a été arrivé chez nous, tu vis avec ça. Ou les Noémie de Gilles Thibault, tu vis avec ça, puis tu es content, puis ça fait des sous, puis tu peux faire d'autres livres. Donc, nous, c'est des livres plus, pas confidentiels, mais des livres plus difficiles comme La saison des pluies de Mario Brassard, qui est sur le deuil, le père qui meurt, etc. Mais c'est pas seulement des livres tristes ou des livres comiques ou tout ça, mais on a des particularités, là. Vous aimez faire découvrir des petits... Des facettes plus difficiles de la vie, comme on en a sur l'homosexualité. On a Famille recomposée, avec 2 femmes et un garçon. Donc, des choses comme ça, mais pas seulement ça. Sinon, tu ne pourrais pas rester ouvert. Parce que l'important, c'est de rester ouvert pour justement faire ces livres-là une fois ou deux, ou faire le Dico de Thibault, qui a 450 définitions complètement folles. Et on a fait ça en couleur, imprimé au Québec, tout ça, pour justement donner des livres intéressants et différents aux jeunes. Tout comme on s'est associé, mon Dieu, je parle tout le temps, tout comme on s'est associé à La Bagnole pour faire des livres classiques comme Don Quichotte, Ulysse, d'Homère. Là, on va faire le Cid l'année prochaine. Donc, des fois, on se met à deux pour que les pertes soient moins importantes.